Frédéric, on connaît l'adage mieux vaut prévenir que guérir et ça vaut pour nos compagnons à quatre pattes. Mieux vaut dépenser quelques petits euros pour acheter des accessoires pour les soigner au quotidien plutôt que d'avoir des grosses sommes à dépenser s'il y a une pathologie qui se déclare. Pour s'en occuper tous les jours et puis les petits soins préventifs qui créent également un lien avec l'animal parce que le bien-être au quotidien c'est quelque chose d'important à mes yeux et c'est certainement le soin préventif le plus important. Des petits exercices physiques aussi pour les animaux, ça fait partie du bien-être. Du sport avec ses animaux et ça fait partie du bien-être et de la relation. Vous avez des animaux, Marine? Oui, j'ai des chats. Voilà. Bon, alors ça va vous intéresser ce que dit Frédéric. Puis là, il me tenait à cœur, un petit peu comme ce que j'avais fait sur le lapin, de définir un petit peu tous les gestes de quotidien qu'on peut faire pour prendre soin de son animal, ce qu'il ne faut pas oublier, et puis quand c'est nécessaire, le recours au vétérinaire, bien entendu, mais les petits soins du voilà, quotidien. qu'on peut faire au quotidien, et ça commence d'ailleurs par une bonne hygiène. C'est ça. Une bonne hygiène à la base. Alors, surveiller les yeux, les écoulements des yeux, pas hésiter à utiliser un petit sérum physiologique s'il faut les laver, demander à son vétérinaire peut-être quelque chose de plus nettoyant quand on a un chat particulier qui tient de sécrétions particulières. Savoir surveiller les oreilles, pas hésiter à demander à son vétérinaire de montrer comment on fait un nettoyage d'oreilles, à quelle fréquence, quel est le... Il n'y a pas de risque qu'on leur fasse mal Alors, il faut juste connaître un petit peu le conduit auditif du chien, du chat. C'est-à-dire qu'il n'est pas en droite ligne. Il faut savoir tirer légèrement l'oreille pour l'ouvrir et ensuite mettre un produit sans trop de pression dans le conduit auditif. Le plus important, c'est surtout de masser la base de l'oreille jusqu'à entendre le floc-floc. Et finalement, le floc-floc. Et le nettoyage, c'est le chien ou le chat qui va le faire en secouant. On ne met surtout pas de coton-tige. C'est différent de l'hygiène auriculaire humaine. Marie-Hélène a un chat persan. Elle nous dit qu'elle le brosse jusqu'à ce qu'il râle et nettoie ses yeux. Voilà, faut brosser les chats régulièrement. Alors, surtout sur un persan, c'est important parce qu'il y a une hygiène du poil, il y a une hygiène de l'œil qui est un petit peu particulière. Nettoyer son chat, le chat a sa propre toilette, hein, c'est privé pour lui, mais il y a pas mal de chats, principalement de chats type race, persan, Maine Coon, etc., qui ont un poil qui va peut-être se graisser un petit peu et le nettoyage avec des shampoings adaptés à l'espèce, à l'âge, est intéressant et le chat peut vraiment y trouver un plaisir. Un bien-être. Des fois, c'est une petite contrainte les premières fois, mais ensuite, il voit que c'est un intérêt. Petite séance de massage. Exactement. Donc les ongles laver alors. Ouais. Oui, on peut le laver. On peut le laver. Alors, c'est lorsque l'odeur et la texture du poil vous gênent. Hein. Oui. Les ongles, pas systématique, c'est vrai. Non, c'est pas systématique. Hein. Alors, surtout le chien, par exemple, si vous le nettoyez, pensez à un truc, le chien a sa propre odeur. Vous avez trouvé qu'il sentait mauvais, pour pas dire autre chose. Sauf que quand vous mettez une bonne odeur, vous enlevez son odeur, son premier rêve, c'est de trouver un coin de fumier ou un cadavre pour se rouler dedans. Voilà. D'accord, ok, c'est sympa. On est content quand on vient de le laver. Exactement. Les ongles également, c'est très important. C'est important. Alors, il faut se demander si on doit vraiment faire les ongles. Si vous prenez bien votre chien dans des zones forestières ou même sur du bitume, finalement, ces ongles, ils doivent se réduire. Il n'y a personne qui court après les loups pour leur couper les griffes. Donc, un animal vieillissant ou un animal malheureusement qu'on ne promène pas trop, il faut savoir le faire. Les ongles transparents, on avait fait la démonstration avec le lapin. Finalement, c'est la même chose. Pour le chat, si vous avez une zone de griffoir, il est censé les entretenir lui-même. Et par moments, si c'est trop long et que ça vous heurte, on peut le faire à un rythme d'entretien. On check ça une fois par mois. Il vaut mieux que ce soit le vétérinaire qui le... Pour les premières fois, oui, ensuite, il est quand même intéressant d'apprendre à le faire. Et la première fois, lorsque vous êtes visite vaccinale, c'est de la vraie prévention, ça. Et il faut en profiter, il faut lui dire docteur, est-ce que vous ne pouvez pas lui faire les griffes? Mieux que lui faire, me montrer comment on fait les griffes. D'accord. Une bonne haleine pour le chien ou le chat, c'est important aussi. L'hygiène dentaire est importante. Il y a pas mal d'études là, qui sont faites sur l'être humain. Malheureusement, on ne se soigne pas assez les dents. Il y a des maladies cardiovasculaires qui en découlent. Ça coûte trop cher pour l'être humain. Pour l'animal, c'est pareil. Une bonne hygiène bucco-dentaire va éviter qu'il y ait des problèmes cardiovasculaires et autres. Ouais. Et il faut brosser les dents. Justement, Hélène nous dit qu'elle a des problèmes avec son chihuahua qui est résolument hostile au brossage des dents. Alors, le brossage de dents, c'est le geste rêvé quand on sait le faire. C'est ce qui va prévenir le mieux. Il faut apprendre à le faire jeune. Voilà. Si vous apprenez plus tard, c'est trop tard. Le chien va prendre ça comme une agression. Oui. Les dentifrices qui sont faits sont aromatisés au poulet la plupart du temps. Donc le chien, si c'est un chiot, il va prendre ça. Dentifrice au poulet, j'avais encore jamais testé. Exactement. Et c'est que 2 fois par semaine et on ne doit pas rincer. Vous êtes venu avec un petit accessoire également. Ça c'est un accessoire que j'adore. Vous devez connaître si vous avez des enfants. Ça ressemble à un peigne à poux finalement. Oui. C'est un peigne à puce. Beaucoup de gens ne c'est marrant, ça me gratte. font pas le traitement préventif contre les puces, soi-disant, parce que le chat est un chat d'intérieur. Il ne peut pas avoir de puces. C'est faux. Vous ramenez les puces sous vos chaussures. Et le chat, par exemple, est un animal qui adore les puces. Il y en a plein. Alors, si vous ne voulez pas mettre de pipette, mettez pas de pipette. Mais achetez ça, ça doit coûter 2 €. Et vous le passez régulièrement, comme ce qu'on fait avec les enfants. Avec les enfants. Voilà. Et si vous voyez des petits trucs noirs,
c'est pas la puce que vous voyez, c'est la crotte de puce qui est gorgée du sang de votre chat. Vous voulez cliquer sur une petite feuille blanche, vous mettez de l'eau, ça va devenir orange. C'est la preuve par 9, c'est un vieux proverbe ça, pour dire qu'il y a des puces et qu'il est temps de traiter. Et il faut traiter les chats, même s'ils sont à l'intérieur. Bon, vous avez appris des choses que vous allez mettre en pratique, Marine. Merci Frédéric pour tous ces bons conseils préventifs pour la santé de nos animaux.